manière différente. Ok. Mais je te remets dans le contexte. Nous, on est plutôt, la formation que je vais proposer, elle sera plutôt sur des solopreneurs ou des boîtes early stage, donc qui sont 2-3, ou des freelances. Et est-ce que pour toi, c'est la même gestion justement du cycle de vente pour l'identification du persona? On va arriver sur les autres étapes. Jusqu'à la vente, c'est à peu près le même principe dans tous les cas que si tu vends, par exemple, à des grosses… si tu es sur du mid-market ou sur de l'enterprise. Alors, c'est un très bon point. Il y a quand tu es sur des cycles de vente où en gros tu vas parler à des solo-entrepreneurs ou à des freelances ou à cette typologie de prospects, eux, effectivement, vont combiner les deux, c'est-à-dire adopteurs économiques et en même temps utilisateurs. Ça, c'est le premier aspect. Donc, du coup, dans la manière de les adresser, tu dois, dans ta proposition de valeur, par exemple, ou dans la manière de construire en fait ton offre, répondre au fait que d'un côté, ton produit, par exemple, il est simple d'utilisation et de l'autre côté, il y a un rationnel économique qui est facile à comprendre pour que ces gens-là convertissent assez facilement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le cycle de vente, il va être moins complexe. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est important dans un cycle de vente, c'est pour pouvoir mesurer quelles sont les étapes de ton cycle de vente, c'est quel est le produit que je vends et à qui je le vends. Donc, si ton produit il est assez simple, donc tu ne vas pas avoir un cycle de vente très complexe. Par contre, si ton produit il est très complexe, par exemple c'est un CRM avec des intégrations, etc., du coup forcément ton site il va être beaucoup plus long, il va y avoir plusieurs interactions, peut-être plusieurs démos, plusieurs touchpoints avant vraiment de convertir. Dans le cas de figure d'un solo-entrepreneur ou d'un freelance, le cycle de vente ne va pas forcément être très long parce que le produit que tu vas vendre est normalement assez simple. Et beaucoup plus simple puisque tu t'adresses à une personne qui potentiellement va utiliser l'usage de ce logiciel ou de ton offre de service. Donc ça ne va pas être très compliqué. Par contre, effectivement, il faudra, pour convertir ce prospect, séquencer ton cycle de vente. C'est-à-dire que même si ton cycle de vente n'est pas sur 6 mois, il est peut-être sur 2 semaines, il faut que sur 2 semaines, tu aies bien balisé quelles sont les différentes étapes pour transformer ton client. Donc typiquement, ton prospect, pardon. Donc typiquement, alors on va prendre un exemple concret, je ne sais pas, quel type de produit toi tu veux vendre? Tout simple, parce que là la formation justement elle va s'adresser à des no-coders, donc qui font du no-code, qui font du Bubble. On va dire une agence de Bubble. Donc j'ai deux personnes là qui je pense qui lancent une agence Bubble à 2. Donc ils vendent leur spécificité, c'est de créer des produits sous Bubble, par exemple. Donc du coup là-dessus, tu vas vendre donc plutôt du service, puisque tu vas utiliser une technologie pour construire un site web, une application. C'est bien ça, si je comprends bien. C'est ça ce que fait Bubble. Ok. Donc, dans ce cas de figure, ce que tu vas essayer de comprendre, donc, tu vas avoir un cycle de vente associé à cette offre de service. Donc, tu vas construire ton offre en disant, voilà, construisez votre site web ou construisez votre application en 2 semaines, en 3 semaines, peu importe. Et ensuite, derrière, tu vas y associer de la valeur. Par exemple, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, vous pouvez tester votre marché très vite, etc., etc. Une fois que tu as construit ton produit, ton offre de service, ta proposition de valeur, derrière, tu vas adresser ta population de prospects et du coup, tu vas avoir plusieurs types de prospects. Tu vas avoir des prospects qui sont très chauds et qui vont savoir exactement ce qu'ils veulent. Tu vas avoir des prospects qui sont peut-être un peu moins chauds parce qu'ils sont en train de réfléchir à un projet. Et tu en as d'autres qui ne sont pas du tout, par exemple, au fait qu'ils peuvent potentiellement construire une application avec une solution type Bubble et le service associé. Donc déjà, tu vois que par rapport à cette population de solo-entrepreneurs que tu vas identifier et targeter, tu vas avoir des cibles qui vont avoir une maturité qui est différente. Et de par cette maturité, les différentes étapes ne vont pas être cadencées de la même manière. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est très chaud, il va te dire de façon assez rapide, ok, moi je veux une démo et je veux directement avoir une proposition commerciale parce que je sais exactement ce que je veux. Donc ça veut dire que tu vas qualifier le besoin, par rapport à cette qualification potentiellement faire une démo et ensuite derrière faire une proposition commerciale. Ça, si tu es assez efficace et que le besoin du client est assez simple, tu peux le faire en peut-être, je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines. A contrario, quelqu'un qui n'est pas du tout chaud et qui ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, il a un projet par exemple de lancer une application, peut-être qu'il va y avoir un travail d'évangélisation qui va être beaucoup plus fort. Et donc, peut-être que tu vas avoir les mêmes étapes, c'est-à-dire qualification, démo, proposition commerciale, mais dans le temps, ça va demander beaucoup plus de travail puisqu'il faut
convertir le prospect, le convaincre qu'effectivement, toi, tu peux lui apporter la réponse à son besoin de façon très efficace. Et du coup, ces différentes étapes, au lieu qu'elles vont se produire en 2 semaines, elles vont peut-être se produire en 2 mois. Parce que le client va dire « Ok, je vais réfléchir, je vais comparer, je vais aller choisir, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres offres concurrentes, etc. » Donc, du coup, tu vois bien qu'ici, les étapes, c'est important de les définir pour pouvoir derrière mapper tes différents entrepreneurs en fonction de leur maturité, en disant j'ai 50% des entrepreneurs que j'ai aujourd'hui qui sont plutôt au stade d'évangélisation, 20% qui sont plutôt au stade de la démo et 10% qui sont au stade du closing. Et donc là-dessus, ça va te donner ton pipe, c'est-à-dire qu'en gros, ça va te permettre de construire ta pipeline. Et ça ne veut pas dire qu'un client que tu as un prospect que tu as potentiellement touché, je ne sais pas moi, il y a 2 mois, que tu ne vas pas forcément le convertir dans 6 mois. Si tu le gardes en base, si tu le gardes dans ton CRM par exemple, ou tu le gardes dans ton outil de suivi clientèle, et que ce prospect-là, en l'occurrence, au moment où toi tu l'as appelé, il t'explique qu'il n'est pas très chaud, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, il ne sera toujours pas très chaud. Ouais. Peut-être que d'ici là, sa réflexion elle aura évolué, peut-être que tu vois, il sera plus apte à aller sur de la transaction, etc. Et donc là-dessus, il faut être prêt. Okay. Entre-temps, tu peux imaginer que pour nourrir et faire évoluer en fait ton prospect dans ton cycle de vente, tu peux faire du nurturing avec, par exemple, tu vois, l'inviter à des webinaires, lui envoyer des newsletters, etc. Okay. Donc là, c'est plus un process marketing pour faire avancer ce solo entrepreneur. Mais en tout cas, c'est important d'identifier dans quelle étape du cycle le prospect il est.